Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler de la palette contouring de Morphe & Brosh, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de Simon, Marco et Kevin. Si vous me regardez, je vous fais plein de gros bisous, enfin je doute qu'ils regardent mais on sait jamais. Voilà, donc elle est bien emballée, donc voilà à quoi elle ressemble. Et à l'intérieur on a 6 couleurs. Elle est super poudreuse donc elle n'est pas super propre, je suis désolée mais j'arrive pas à la nettoyer bien. Donc voilà, donc on a vraiment du très clair jusqu'au plutôt foncé. Donc on a une couleur là qui se rapproche vraiment beaucoup du blanc. Une couleur là qui est brun foncé mais dans un brun plutôt chaud. Et ici on a un brun qui est aussi foncé mais plutôt froid. Et on a ici ce que j'appellerais quand même plutôt 3 couleurs de transition. Donc en fait vous voyez que c'est une palette finalement qui peut quand même s'adapter à tous les types de peau. Enfin je dirais peut-être pas au black parce que je pense que ça c'est quand même clair. Après je sais pas, je suis pas une spécialiste des blacks. Mais en tout cas même avec une peau plutôt claire comme la mienne, vous verrez que j'arrive quand même à utiliser plus ou moins toutes ces couleurs. Donc en fait on va partir directement pour une démonstration en live de ce que cette palette a dans le ventre. En ce moment je suis dans ma période où plus aucun fond de teint me vont parce qu'ils sont tous soit trop clairs soit trop foncés. Donc j'utilise la bébé crème de chez Bobbi Brown, c'est la teinte fer qui est un petit peu trop claire mais ma foi je fais avec ce que j'ai. Et comme de toute façon on va mettre plein de contouring par dessus, ça se verra pas trop. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc je mets pas de base parce que j'utilise la crème de jour de Phonetic qui fait à la fois crème de jour et base, et donc j'ai déjà mis juste tout à l'heure. Donc vous voyez que cette bébé crème elle est unifiante mais pas très couvrante, ce qui est pas plus mal puisque comme après on va mettre pas mal de poudre par dessus, je veux pas non plus que ça en fasse trop. Et les poudres vont aussi ajouter de la couvrance. Donc je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne. Donc j'utilise l'anti-cerne de chez ELF qui est dans un piteux état, mais dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes favoris. Donc comme je suis un peu plus foncée maintenant, j'utilise les deux couleurs foncées là. Celui qui est un peu plutôt rouge c'est pour les cernes. Et puis celui qui est un peu plus jaune j'utilise pour camoufler les rougeurs. Aujourd'hui j'en ai pas tant que ça donc c'est parfait. Et comme j'ai quand même toujours le nez qui est rouge, plus rouge que le reste, je mets un peu donc la teinte un peu plus jaune sur le nez. Et voilà. Comme la bébé crème de chez Bobbi Brown, elle a un effet qui est déjà très mat, j'ai pas besoin de mettre encore de la poudre pour fixer, je vais pouvoir directement faire le contouring par dessus. Par contre si vous utilisez un fond de teint qui est plus liquide et qui laisse un effet mouillé, dans ce cas il faudra mettre de la poudre pour enlever cet effet avant de pouvoir faire le contouring. Donc pour le contouring, moi je préfère utiliser des teintes plutôt froides. Je trouve que ça donne un effet quand même beaucoup plus naturel que les teintes chaudes. Donc je vais utiliser ce fard là qui est foncé avec mon pinceau Réel Technique. Donc je sais pas, c'est leur collection qu'ils ont fait là qui était brillante, qui est trop jolie. Au début je détestais ce pinceau et maintenant que je commence à l'utiliser, je me suis forcée au fait à l'utiliser et maintenant j'aime bien. Donc voilà, je trouvais que les poils ils étaient trop durs au fait. Et maintenant je trouve qu'il est bien. Donc ce que je vais faire c'est faire mon trait comme ça. Donc vous voyez que c'est un peu choquant au début, hein. C'est assez hard. Pour l'estomper comme il faut, en fait j'aimerais plus avoir de poudre là-dessus, donc je vais utiliser mon machin pour faire les chignons, pour enlever au fait la poudre brune. Et comme ça j'ai un pinceau plus ou moins propre pour pouvoir estomper ça comme il faut. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite je vais prendre la couleur la plus claire, là qui est proche du blanc, pour faire sous les yeux cette zone qu'on aimerait vraiment qu'il soit le plus illuminé. Donc je vais faire le triangle sous les yeux. Ça va, comme je n'ai pas encore fixé mon anti-cerne, ça permet également de le fixer. Comme ça je ne remets pas encore une couche supplémentaire.
Et ensuite, comme là je trouve que c'est quand même encore trop marqué, je vais prendre voilà, un pinceau intermédiaire et je vais prendre cette couleur là qui est intermédiaire pour faire en fait comme une couleur de transition, comme quand on fait des dégradés au fard à paupières, pour donner un dégradé qui soit plus naturel. Avec cette teinte là qui est entre deux, je vais faire le dessous puisque le dessous on veut quand même qu'il soit plus clair, mais peut-être pas aussi illuminé que juste sous l'œil. Ensuite, en reprenant mon pinceau Real Technique, je vais faire le front. Et les ailes du nez. Donc toujours avec ce brun qui est froid mais foncé. Et là, pour le dessus du nez, je vais prendre la couleur la plus claire que je vais remonter jusqu'au front. Et entre deux là, je vais de nouveau prendre ma couleur de transition. Avec ce même pinceau, je vais faire le nez pour que ce soit vraiment bien estompé. Ce qu'on peut faire aussi, mais pas avec un pinceau comme ça, il faut prendre un pinceau qui soit plutôt rond. Aussi toujours avec la couleur foncée, on peut passer dessous là. Ça c'est pour enlever le double menton. Voilà, donc ça sert à faire un visage qui soit plus défini. Et là, malgré toutes les couleurs que j'ai mises, je trouve que l'effet est assez naturel, mais pour le rendre encore plus naturel et estomper mieux, je prends un tout gros pinceau. Et là, je vais passer partout pour vraiment fondre tout ça ensemble. Et pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation nulle part. Donc voilà mon contouring avec cette palette de Morphe Brush. Je trouve qu'on peut vraiment faire un contouring qui soit assez naturel. En plus les pouces sont très fines, donc ça fait pas du tout cet effet poudré. Pourtant avec ma peau sèche, dès que je mets trop de poudre ça se voit parce que ça fait tout ressortir. Alors qu'avec celle-là je trouve que c'est pas du tout le cas. Même en utilisant les couleurs foncées, on arrive bien à les fondre pour donner un effet qui soit plutôt naturel. Donc voilà, j'en suis très contente. C'est ma toute première palette de contouring et puis je l'aime déjà vraiment beaucoup et je l'utilise très souvent. Et n'hésitez pas à me dire si vous faites aussi le contouring et si vous avez des trucs à me donner, parce que moi c'est vrai que je suis un peu comme ça de ce que j'ai vu dans des vidéos. J'avais fait un cours aussi chez Mac où elle m'avait montré 2-3 trucs, mais on peut toujours apprendre plein de choses encore. Donc si vous connaissez des trucs en plus à m'apprendre sur le contouring, dites-moi, je prends très volontiers. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!